Oses-tu te choisir? Oses-tu relever ce défi? Parce que oui, c'est un engagement de chaque minute. J'ai longtemps cru que se choisir, c'était léger, c'était fun, c'était ok, j'ai envie de faire ce travail-là, ok, je suis ce qui me plaît dans la vie. Mais se choisir vraiment, profondément, ça demande un engagement beaucoup plus ancré, beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant pour se choisir et se rechoisir à chaque instant. Ça a souvent été pour moi quelque chose de pas très concret. Et pourquoi je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que je remarque que c'est vraiment un engagement aussi sur sa vision et sur ce qu'on veut construire. De se ramener, j'aime bien cette expression se ramener, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai, comme si une part de moi partait dans ses peurs, dans les histoires qu'elle se raconte, et dans c'est ce mental qui tourne en boucle et on se refait les mêmes histoires. Ah, j'ai dit ça, j'aurais dit ça, et si je lui disais ça, et si j'avais fait ça, que ce soit dans la sphère du boulot, dans la sphère perso, ou dans la santé aussi, et peut-être que c'est à cause de ça. Donc on passe beaucoup de temps finalement dans le passé ou dans les « et si », et si ce temps, on le passait dans le futur, à regarder ce que l'on souhaitait construire. Et c'est là pour moi où je me ramène sans cesse, plutôt que de regarder tout ce que je pourrais faire différemment, enfin que j'aurais pu faire différemment, de regarder vers là où j'ai envie d'aller. Alors l'un n'empêche pas l'autre, je suis pas en train de dire qu'il y a des choses qu'il faut pas regarder, parce que je trouve que c'est important de comprendre et avec une rétrospective aussi, de voir, ok, hop, ça, la prochaine fois, j'aimerais le faire différemment. Mais ensuite, c'est ok, c'est posé, c'est acté, on a compris, on aimerait le faire différemment. Et du coup, là, plutôt que de rester dans l'hypothétique, ou même dans le côté où on se tape dessus, oh, j'aurais dû le faire différemment. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre, de mettre en place, pour que la prochaine fois, ce soit différent. Et c'est ça, se choisir aussi. J'ai vu ça, j'ai compris ça, j'ai envie de faire différemment. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour choisir mon envie de faire différemment, pour me choisir moi, et pour, dans le futur, agir différemment. Et c'est ça, construire son futur, aller vers sa vision, c'est s'engager chaque jour à deux choses, à faire concrètement des pas dans cette direction-là. Et faire des pas, c'est pas forcément des grands pas, hein, ça peut être des pas plus simples, ça peut même être passer un coup de fil, écrire quelque chose, apprendre quelque chose. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et puis l'autre partie, c'est comment je crois en moi, je choisis de croire en ce que je veux construire. Qu'est-ce que ça me permet de faire, de mettre en place, d'y croire? Et qu'est-ce que ça me demande aussi de faire, de mettre en place, d'apprendre éventuellement? Et c'est vraiment un entraînement de chaque instant. En ce moment, j'ai 3, même 4 réveils par jour qui me rappellent là où j'ai envie d'aller, vers là où j'ai envie d'aller. Et dès que je vois que mon petit moulin se remet en place, hop, je me ramène dans un espace de présence, dans un espace où j'ai confiance, où je sais que c'est la bonne direction, où je sais que ce que je souhaite est déjà là. Et c'est vraiment un espace puissant, un espace où la peur n'est pas là. C'est-à-dire qu'il peut quand même y avoir un ouh, quelque chose comme ça qui peut être là. Il peut y avoir aussi des tristesses, il peut y avoir de la joie aussi. Enfin, les émotions sont là, mais il y a quelque chose de très ancré, de très présent, et quelque chose qui a confiance. J'ai écouté Regan Hillier, et elle donne cette image quand on est devant un lever de soleil ou un coucher de soleil. On sait que le soleil va se lever, que le soleil va se coucher. Il peut y avoir des nuages, il peut y avoir... Peut-être qu'on le verra différemment, mais on ne doute pas que le soleil va se lever le matin, que le soleil va se coucher le soir. Et c'est un peu la même chose avec ce que vous souhaitez construire. D'arriver à cet endroit où vous savez, c'est déjà là. Et donc il y a quelque chose qui lâche prise, il y a quelque chose qui est confiant. Ça ne vous empêche pas d'adapter votre vision, de changer les choses. Mais il y a quelque chose qui est très ancré, qui est très posé, et ça change qui vous êtes aujourd'hui et comment vous allez au monde. Et de se ramener dans cet endroit, c'est vraiment une volonté. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très
très engageant de se choisir. De choisir ce qui est juste pour vous à ce moment-là, de choisir de vous prioriser. Et ainsi, vous choisissez aussi d'être plus présent au monde, aux personnes qui vous entourent, d'être à l'endroit juste. Et quand vous êtes à l'endroit juste, c'est juste pour les personnes qui sont là autour de vous. Se choisir, je l'ai souvent entendu vers l'extérieur. Choisir ce qui me plaisait. Choisir vers là où j'avais envie d'aller. Il y a aussi un se choisir qui va vers l'intérieur. Choisir de suivre ce que je ressens. Choisir d'honorer ce dont j'ai besoin. Choisir de me faire confiance, de faire confiance que mes envies, que mes ressentis, que mes besoins sont justes et que cela nourrit et quelque part que cela est même le chemin le plus sûr pour aller vers là où j'ai envie d'aller. Et c'est se choisir vers l'intérieur qui demande une présence de toujours plus renouvelée, quelque chose qui se ramène, qui s'ancre, une connaissance aussi de soi, de quels sont nos besoins véritables. Alors il y a les besoins généraux, mais vous, toi, moi, qu'est-ce qui me met vraiment en joie? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Et comment moi, je peux y répondre? Parfois on a cette chose de je me choisis, j'ai besoin de ça, je vais le chercher à l'extérieur. C'est aussi ok d'aller poser à l'extérieur des choses dont on a besoin pour être encore plus en sécurité, pour se sentir encore plus aimé. Le but n'étant pas qu'on a une confiance en soi, une sécurité intérieure tellement forte qu'on peut survivre à tout, qu'on peut être dans n'importe quelles conditions, des conditions violentes, blessantes, et pouvoir y survivre. Donc ça, c'est pas le but. Le but, c'est au contraire de reconnaître et de poser ses limites et d'en s'entourer à l'extérieur de sécurité, d'amour, de bienveillance, de ce qu'on a besoin, de ce qui nous nourrit. Donc ça, c'est à l'extérieur. Et aussi vers l'intérieur. Comment moi, je peux d'abord répondre à mes besoins. Et je pense, ce qui peut faire peur, c'est que moi, répondre à mes besoins, c'est aussi dire non. C'est aussi poser mes limites. Ce n'est pas tout accepter, ce n'est pas tout faire. Et c'est oser m'écouter, oser suivre ce dont j'ai envie, oser répondre à mes besoins. Il peut y avoir une peur de se couper du monde. On entend aussi parfois c'est tellement égoïste de ne penser qu'à soi. Et j'ai envie de vous dire ça comme ça. Si vous n'écoutez pas ce dont vous avez besoin, si vous ne répondez pas à vos besoins, qui c'est qui le fera? Et qui êtes-vous pour ignorer vos besoins? Qui êtes-vous pour mettre les autres en avant, en premier, sur votre liste de choses à faire? Et quand vous ne serez plus là, qui devra le faire? Et je dirais aussi, qui êtes-vous pour ne pas vivre votre vie? Qui êtes-vous pour la donner au service d'eux? Et il y a quelque part une image dans la société où c'est comme si c'était être gentil, de toujours faire pour les autres, de toujours aider, de toujours faire passer les autres en premier. Et en fait, je pense que c'est très destructeur. Et je vous parle pas là de ne penser qu'à soi, de tout faire pour soi. Je vous parle d'un espace où je vais parler pour moi, quand je pose mes limites, quand je suis consciente de mes besoins et que je peux moi-même y répondre, je ne vais pas les faire porter sur les autres, je ne vais pas attendre que les autres y répondent. Je ne vais pas de façon déguisée tout faire pour les autres pour espérer qu'ils répondent à mes besoins. Et tout ça, je vous le dis avec bienveillance parce que tous les jours, on apprend à mieux se connaître, à mieux se découvrir et on découvre tous les jours des pots de banane qu'on avait laissé traîner.
Donc voilà, c'est aussi le chemin de la vie, hein, de s'accepter, de s'accueillir et de se choisir dans ce qu'on a de magnifique et dans ce qu'on a d'un peu plus tordu peut-être. Et, comme un métal, on peut le réchauffer et puis on peut en changer la forme. Et je reprends le fil. Je disais donc que je pensais que c'était très destructeur de ne pas se choisir, de faire passer les autres en premier. Les autres, la société, les je dois, il faut, tout ce qu'on pense être obligé d'eux, parce que ça nous déconnecte de nous-mêmes, de notre unicité et de ce qu'on peut apporter de meilleur au monde. Ça nous met dans une position où on se perd, et donc quand on se déconnecte de soi, on se perd soi-même. C'est là où, dans ma façon de voir le monde en tout cas, où il y a des dépressions qui arrivent, où on tombe malade, où on passe dans le faire, et se retrouver, ça demande du temps. Donc quand on arrive à faire de l'espace pour soi, que ce soit en se faisant accompagner, en prenant des moments pour aller marcher dans la nature, seul ou avec les autres, de reconnecter à ce qui vraiment vous met en joie, vous fait vous sentir vivant. Quand vous avez cet espace, ça vous permet d'être aussi mieux avec les autres, d'être à un endroit plus juste dans votre vie, de pouvoir créer de façon plus alignée. Et oui, et tout ça, ça demande en fait un engagement envers soi. Et c'est pas juste voilà, quelque chose qu'on fait une fois. C'est vraiment quelque chose qui demande de l'exercice parce qu'on l'a malheureusement pas appris ou même presque désappris parce que je pense que les enfants sont assez forts pour se choisir. Et donc, du coup, de réapprendre à se choisir pour être encore plus avec les autres, encore plus pour soi. Et ça passe par poser ses limites, s'écouter, se faire confiance. Et à tous les instants où on doute, aller écouter ce doute, aller écouter sur quoi il nous montre, voilà, des petits warnings, attention, peut-être à ça, peut-être à ça. Et il y a souvent des messages super, j'ai le mot en allemand, wertvoll, super précieux dans nos doutes. Mais ne pas s'y ancrer et revenir, croire en soi, croire en sa vision et l'incarner de plus en plus. Je ne sais pas comment ça vous parle, si c'est quelque chose que vous avez déjà touché ou si c'est encore abstrait pour vous, parce que c'est vraiment des sensations dont je vous parle en ce moment. Et oser partager qui on est là-dedans aussi, c'est se choisir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors comme d'habitude, si ça vous parle, je vous invite à liker le podcast, vous lui apporter de la visibilité, à le partager aussi autour de vous, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, enfin, apporter de l'énergie, des paillettes, et je vous souhaite tout de beau, et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.